Bonsoir frères et sœurs, c'est le frère Wilfried. Donc aujourd'hui nous allons un tout petit peu parler de l'avortement. Nous chrétiens, nous sommes le sel du monde et le sel qui stoppe la pourriture. Donc sans plus attendre, nous allons vite mettre une petite vidéo et puis voir ce qu'il en est. Là c'est du côté du Maroc en fait. Dans une société marocaine en mutation, les appels à légaliser l'avortement se multiplient. Signe d'un changement des mentalités, le roi lui-même a demandé qu'une loi soit élaborée pour mettre fin aux avortements clandestins. Un sujet désormais présent dans le débat public, tant chez les politiques que dans la rue. On est en 2015, les choses ont changé et il faut faire un grand pas en avant. On ne peut pas rester dans le déni ad vitam aeternam et qu'il est important de légaliser ce qui est déjà toléré dans un quotidien. Les chiffres sont là et c'est des vrais chiffres et c'est à mon avis même des chiffres en deçà de la réalité. Entre 600 et 800 avortements clandestins seraient pratiqués chaque jour au Maroc. Pour ce gynécologue militant de la première heure, l'interdiction totale de l'avortement a des conséquences désastreuses en cas de grossesse non désirée. Ces femmes se mettent dans la tête d'aller faire un avortement. On a beau vouloir les dissuader de ne pas le faire, elles vont aller le faire, mais elles vont le faire dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire de façon clandestine. C'est ça qu'on ne veut pas, parce que ça va entraîner des complications graves qui peuvent aboutir à la mort. Signe que le débat évolue, même les voix les plus conservatrices se prononcent en faveur de l'avortement, à l'image du parti islamiste le PJD, qui évoque toutefois des lignes rouges à ne pas dépasser. Les lignes rouges, c'est que le Maroc est un pays musulman, donc on n'est pas là pour autoriser sans limite, sans condition l'avortement, mais à l'autoriser dans certaines circonstances précises. Le viol, l'inceste et la malformation fœtale, tels sont les cas qui mettent tout le monde d'accord pour légaliser l'avortement. Parmi les points de divergence, l'autorisation ou non d'interrompre la grossesse de femmes non mariées ou victimes de viols conjugal, non punies par la loi. On doit punir les maris qui violent leurs femmes. Déjà, l'acte sexuel n'est pas accepté, l'enfant sera non désiré, donc on ne doit pas du tout admettre à ce que cette femme garde son enfant malgré elle. Les propositions pour légaliser l'avortement ne couvriraient que 10% des cas de grossesse non désirée, insuffisant pour les défenseurs des droits des femmes. Aujourd'hui, si vous voulez, le dernier mot de ce débat sera au Parlement. Mais il faut encore travailler et sensibiliser pour que nous ayons une vraie réforme et non pas une réformette, parce qu'on a trop attendu pour pouvoir se contenter de petites mesures qui ne régleront pas la question. Le gouvernement est à pied d'œuvre, le roi n'a donné que quelques semaines pour réformer la loi. Il faut absolument informer, sensibiliser et surtout l'éducation sexuelle. Deuxième axe, et c'est une première au Maroc, c'est faciliter l'accès des femmes et des jeunes filles enceintes, non mariées, qui se sont données à l'avortement clandestin malheureusement et qui se retrouvent avec des complications. Troisième axe, qui est l'élément fondamental, c'est la loi. Cette histoire de définition de santé, c'est là où on doit jouer. Parce que pour le législateur, la santé, c'est la vésicule, c'est on a mal. Or, la santé est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un bien-être physique, mental et social. Dans une société imprégnée de tabous et peu informée des moyens de contraception, viol et inceste sont souvent cachés. Pour éviter l'opprobre, l'abandon d'enfants au Maroc est un fléau. Nouveau-nés retrouvés dans des poubelles, infanticide, la réalité du terrain pour les travailleurs sociaux est dramatique. Pour ces enfants délaissés, l'avenir est incertain. L'avenir, c'est très difficile. L'avenir, c'est très difficile parce qu'on cherche toujours des familles pour adopter ces enfants. C'est surtout la plupart des grossesses non désirées, dans les moments de prendre des médicaments pour abandonner leur grossesse. Faiseuse d'anges, tisane abortive, tous les moyens sont bons pour éviter le déshonneur. Les séquelles pour l'enfant sont irréversibles, comme pour Ayoub, dont la mère a été violée, des femmes rejetées par l'entourage et livrées à la dure loi de la rue.
On n'a pas de solution pour ces femmes, donc ils vivent dans la rue, dans la forêt, et il y a des gens qui les violent et après ils tombent en grossesse. Donc on ne peut rien faire pour ces enfants. Et la plupart des enfants, ils sont toujours des handicapés, donc c'est plus grave. Le fatalisme des travailleurs sociaux qui, dans l'attente d'une loi sur l'avortement, font face, impuissants, à la misère sociale et à l'absence de perspective pour près de 8000 enfants abandonnés chaque année au Maroc. Donc, frères et sœurs en Christ, vous pouvez le constater, le Seigneur Jésus a des problèmes plus importants que le voile et que la femme qui doit prêcher ou bien qui ne doit pas prêcher. Nous sommes le sel du monde et nous ne devons pas perdre de vue les priorités. Satan est en train de nous distraire avec la théologie. Nous devons nous imprégner, nous devons participer à ce qui se passe dans le monde, pas pour apporter du désordre, mais pour éclairer. Parce que le Seigneur nous a bien expliqué que si une lampe brille, il faut qu'elle brille en étant sur la table, pas sous la table. D'accord? Donc ici, concernant l'avortement, nous pouvons vite comprendre que Satan et ses enfants ont pour plan de légaliser l'avortement. L'avortement, c'est un péché. Peu importe les raisons, peu importe, avorter, c'est un péché. C'est un péché. Et Dieu n'aime pas l'avortement. Dieu n'est pas dans ça. Et en plus de ça, lorsque on avorte, c'est des sacrifices humains qu'on fait à des puissances sataniques, en fait, qui se nourrissent du sang. Donc au début de cette vidéo, on a vu une fille qui disait que on est en 2015 et les choses ont évolué, les choses ont changé. Avec Dieu, les choses n'évoluent pas, les choses ne changent pas. Dieu a mis ça, il a donné sa loi. Sa loi reste la même. Les choses n'évoluent pas, les choses ne changent pas. On doit les respecter. Donc c'est un peu ça, l'émancipation des générations au fur et à mesure. Le diable veut nous faire comprendre que non, tout doit évoluer. Il n'y a pas de souci. C'était avant, maintenant on peut plus... avec l'avancée technologique, l'avancée des pensées, tout doit progresser en fait. Pourtant, c'est pas ça. Donc ici, on voit aussi également que il y a 800 avortements clandestins tous les jours au Maroc. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. 800 vies humaines, 800 âmes qui quittent le trône de Dieu, qui quittent le paradis, qui viennent ici sur terre et tout ce qu'elles trouvent, c'est retourner de cette façon-là. C'est pas une bonne chose. Il faudrait qu'on prie pour cela, qu'on dépense plus d'énergie à prier pour les avortements, que le Seigneur trouve une solution pour cela, qui stoppe toutes ces choses, que de perdre notre temps à nous fatiguer sur la femme doit enseigner ou quoi que ce soit, ou sur le voile sur la tête, toutes ces choses-là, c'est secondaire. Mais n'oublions pas la mission première d'un chrétien, c'est d'être le sel du monde. D'abord, d'apporter la lumière. Donc on a également vu qu'il y a des causes qui entraînent des causes comme le viol, l'inceste, les malformations fœtales qui poussent les femmes à avorter. Ça aussi, il faudrait que nous chrétiens, nous puissions prier pour des trucs comme ça, pour que le Seigneur intervienne à la racine. Donc, au lieu que les femmes se retrouvent à avorter, il faudrait que les hommes trouvent des solutions pour empêcher que des trucs comme les viols et les incestes n'arrivent. Bon, les malformations fœtales encore, ça c'est... On doit mettre toutes ces choses en prière. Donc également, il y a des femmes non mariées qui ont des rapports sexuels. Bon là, ça je pense que une femme non mariée ne doit pas avoir des rapports sexuels et après elle commence à se plaindre qu'elle a un enfant et puis elle va avorter. Non, là c'est un peu trop là. Donc il y a des viols conjugaux, des trucs comme ça. Je pense qu'il serait mieux de traiter le problème à la racine, de ne pas attendre que la femme soit enceinte et puis après décider d'avorter. Si tu constates que ton mari te viole, des choses comme ça, essayer de trouver une solution au lieu d'arriver à tuer des innocents. En fait, c'est ça, ce n'est que tuer des innocents. Donc, on doit également mettre ces choses en prière. Quoi d'autre? Dans leur pays également, il y a des femmes dans la rue
qui se font violer, d'autres qui partent dans les forêts également, qui se font également violer là-bas. Il y a plein d'enfants abandonnés pour cause d'inceste, parce que les familles ne veulent pas l'opprobre, donc ils rejettent les enfants. Et également, il parle d'éducation sexuelle. Pour moi, la meilleure éducation sexuelle, c'est pas de mariage, pas de sexe avant le mariage. Ça également, c'est pour nos frères, ces sœurs qui se disent chrétiens, mais en fait qui ne le sont pas. Donc, nous devons prier pour des choses comme ça et passer plus d'heures de temps pour des problèmes vraiment qui affectent le cœur de Dieu. Vraiment, frères et sœurs. Donc, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Bye.